Bon, aujourd'hui, je pensais qu'on allait aller dans l'autre sens, mais finalement on va prendre ce sens-là du circuit, donc voilà, on va bien voir. Il fait pas super beau, mais il pleut pas non plus, donc c'est parfait. Il va pas faire trop chaud, on n'aura pas besoin de prendre 20 bidons dans la course, donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah, on va essayer de bien faire. J'aimerais bien finir la course et accrocher un top 15 au moins. Et bon bah la condition elle est pas optimum. J'ai pas couru pendant 2 mois du 13 mars au 8 mai. Du coup bah il me manque peut-être un petit peu quelque chose, mais bon, j'ai vu à Blain l'autre jour que ça allait plutôt bien en 3ème KT en Loire-Atlantique sur une course en ligne. J'ai fini la course, on était 60 coureurs, 130, donc c'est pas trop mal. Aujourd'hui on est 63, mais j'ai déjà vu qu'il y avait déjà des engagés, on est plus de 75. Donc voilà, déjà de pas tomber, et puis on va essayer de donner le maximum. Allez, c'est parti. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Salut à tous, aujourd'hui on est à Rieux en 3ème catégorie. Cette course a une saveur particulière pour moi puisque Rieux en fait c'est le lieu de ma première course de toute ma vie. J'ai couru là-bas en KD2, je m'en souviens, j'ai commencé en KD2, c'était il y a 15 ans de ça. Ça s'est pas passé comme prévu, pas du tout d'ailleurs. J'ai pris un tour dans la vue, j'ai chuté 2 fois. C'était vraiment une course horrible. Ma carrière de cycliste, ma carrière entre guillemets, aurait pu s'arrêter net, sans bavure, avant même qu'elle avait commencé. Mais finalement, 15 ans après, je suis toujours à faire du vélo. Je prends toujours du plaisir. Je m'entraîne vraiment fort. Et voilà. Au final, c'est ça qui est le plus important, c'est que prendre du plaisir sur les courses, que ça me rend heureux, donc je continue. Et puis voilà, j'ai vraiment progressé depuis cette première course où j'ai fini mais tellement loin, et aujourd'hui où j'arrive quand même à faire des résultats. Donc voilà, je suis toujours sur le vélo. Donc Rieux, 80 coureurs, c'est plutôt plat, même si vous allez voir qu'il y a la bosse de l'arrivée qui est vraiment difficile, surtout qu'on va se la farcir 25 fois, donc 25 efforts très violents bah, sur l'arrivée, ce qui fera à peu près 100 km. Donc voilà, la course de Rieux, c'est vraiment un lieu mythique en Bretagne, puisqu'il y a au moins 3 ou 4 courses dans le même patelin pendant l'année, en passe, en 3, etc. Donc voilà, Rieux, c'est vraiment une terre de vélo dans le Morbihan. Donc nous voilà, kilomètre 7. Tout le début de course, j'ai essayé de prendre la bonne, c'est vraiment mon objectif. Prendre la bonne, ça veut dire faire la course. À Blain, il y a 2 semaines de ça, j'avais essayé de prendre la bonne et d'essayer d'être acteur. C'était un peu plus difficile, j'ai fini avec des crampes. J'ai un peu plus subi la course, on va dire. Et là, j'avais vraiment à cœur de faire la course devant. Donc c'est pour ça que je suis bien placé en ce début de course. Et j'essaye de prendre l'échappée. Là, il y a quelques coureurs devant. Il y a mon copain Arnaud là qui est juste devant en cuissard noir et chaussettes blanches. Et j'aimerais bien partir avec lui en échappée. Il était en junior avec moi. Et voilà, on se retrouve 10 ans après, toujours sur le vélo. Donc là, il y a un petit moment de flottement. On a fait la bosse à fond. Tout le monde a besoin un peu de respirer. Et là, j'en remets une. J'aime bien ce genre d'effort où bah, tout le monde est à bloc et il faut aller encore un petit peu en mètre. Et j'aime bien le faire. Mais par contre, en 3ème catégorie, c'est vraiment difficile. On te laisse pas partir comme ça. Donc le peloton va revenir sur moi. Il voulait pas me laisser partir. Donc j'ai fait ça beaucoup en début de course. Euh, et vraiment, en 3ème catégorie, ce que j'ai pu remarquer, c'est que si tu veux aller dans l'échappée, il faut vraiment tout donner. Il faut se mettre dans le rouge. Et en gros, ce que j'ai déjà dû le dire dans d'autres courses, dans d'autres vidéos, pardon, c'est il faut accepter de perdre pour pouvoir gagner. Le premier pas vers la victoire, c'est de prendre l'échappée. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire. Mais par contre, je me mets dans le rouge et je peux ne jamais récupérer de la course du coup. Mais si j'arrive, bah, je suis dans l'échappée et j'ai beaucoup plus de chances de gagner que si bah, du coup je prends pas l'échappée, puisque là j'aurais 100% de chance de pas gagner. Ça, c'est sûr. Donc le premier pas, c'est de l'échapper, mais c'est vraiment difficile. Et surtout, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tu te mets dans le rouge vraiment pour aller dans l'échappée. Et après, une fois que tu as fait le trou, en général, ça y est, le rythme redevient beaucoup plus facile à suivre que dans le peloton. Parce que devant, tu as de l'avance, tout le monde prend ses relais, ça devient beaucoup plus régulier. Et en fait, ce qui est difficile dans le vélo, c'est vraiment le fait de faire des accélérations, des grosses accélérations, des intensités très fortes sur des périodes plus ou moins longues. Mais les intensités fortes, c'est ça qui fait qu'on est vraiment fatigué à la fin de la course. Et du coup,
cette intensité forte, tu l'as fait pour aller dans l'échappée, et après, une fois que tu es dans l'échappée, bon bah ça tourne régulier pendant presque toute la course, et du coup ça te permet de récupérer et de prendre de l'avance et de garder cette avance. Alors que si tu es dans le peloton, eh ben t'as pas fait cet effort pour aller dans l'échappée, mais par contre en fait toute la course, ça va attaquer. Donc là tu fais un effort intense. Après ça va s'arrêter, ça va rattaquer, ça roule pas régulier du tout, et du coup tu bouffes plus d'énergie finalement à être resté dans le peloton que d'être dans l'échappée. Vous l'aurez compris, j'ai loupé la bonne. On est kilomètre 12. Donc là, il y a le coureur du Vélost devant moi avec son cuissard noir et ses chaussettes grises. Et il y a Arnaud, mon collègue, qui est juste devant avec son cuissard noir et chaussettes blanches. Et là, regardez, il a donné un petit coup sur la fesse du coureur à droite. Et il lui a dit: Excuse-moi, j'ai envie de passer. Il a attaqué. Il y a le coureur du Vélost qui l'a suivi. Et moi, j'étais dans la roue du coureur du Véloce et je l'ai pas suivi. J'ai pas pris la roue, putain. Je n'ai pas pris la roue. Donc en fait, elle était devant moi. J'avais juste à suivre. Enfin, juste. C'est facile à dire. Mais je devais les suivre et je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'étais un peu dans le rouge. Depuis le début de la course, ça arrête pas d'attaquer. Il y a toujours quelqu'un pour revenir. Et je me suis dit, bon, de toute façon, ça va pas partir avant un moment de temps. Je vais préférer garder des cartouches pour plus tard. Je suis pas cartouche illimitée. On est en 3. Il faut être un peu humble, on va dire. Donc je me suis dit, vas-y, je reste tranquille. Et au final, la bonne, elle s'est fait là, quoi. Donc maintenant, ce que je me dis pour les prochaines courses, c'est une question de timing. En fait, j'ai voulu prendre l'échappée trop tôt. Je me suis vraiment trop donné. On est que kilomètre 12 en vrai. Pourquoi j'ai fait des efforts sur les 12 premiers kilomètres comme un dératé? Eh ben, ça, c'est parce que j'étais super motivé, il y avait la famille qui était là et tout ça, mais vraiment, c'est une question de timing. Vous voyez, c'est comme un boxeur quand il est sur le ring, quand il commence le combat, il est en train d'apprécier la distance de son adversaire et tout ça, et il y a des questions de timing, essayer de trouver le bon timing pour mettre les jabs, les crochets et tout ça. Et le vélo, c'est pareil, il faut trouver le timing de prendre l'échappée. Et du coup, c'est sur ça que je dois travailler parce que là, actuellement, j'arrive pas. En Île-de-France, j'arrivais plutôt à bien lire la course et pouvoir partir en échappée. Mais là, depuis que je suis revenu en Bretagne, et en Loire-Atlantique, j'ai un petit peu de mal à trouver ce bon timing. Nous voilà, kilomètre 50. L'échappée, ils sont 11 devant. Ils ont une minute d'avance. Donc, bah voilà, c'est soit on rentrait chez nous, soit maintenant on essaye de prendre un contre pour, soit pour finir dans le contre. Et du coup, bah, tu fais une place pas trop mal. Ils sont 11 devant, il y a moyen de faire un top 15, tu vois. Ou alors, ben, essayer carrément de revenir avec un contre sur l'avant, même si 1 minute 10 ça commence à faire beaucoup, de tenter quoi. Donc là, je suis un coureur de Pontchâteau. Euh, on va être quelques coureurs devant, 5 ou 6. Et malheureusement, le peloton avait des plans différents pour nous, donc ils vont revenir sur nous, malheureusement. Ça n'a pas fonctionné sur cette échappée-là, sur ce contre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas que je le refasse sur les prochaines courses, parce que là, on a tenu presque un tour qui faisait à peu près 4 km, donc c'était quand même un contre sérieux, on va dire. On a passé quelques relais. J'ai dépensé de l'énergie là-dedans, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc c'est de l'énergie dépensée en l'air. Mais c'est comme au loto. Si tu joues pas, tu gagnes pas. Donc si tu n'essayes pas de prendre de l'échappée, tu partiras jamais. Donc à un moment donné, il faut essayer quoi. Et ça veut pas dire que sur les prochaines courses, ça marchera pas. C'est juste que là, ça n'a pas fonctionné. Et tant pis, maintenant on recommence, on essaye de se refaire une petite santé. Et puis on recommence un peu plus loin quoi. Alors là, on est kilomètre 76. Il reste plus beaucoup de temps de course. Là, il reste à peine 20 kilomètres. Donc c'est vraiment. On arrive sur la fin de course. Et là, on a 50 secondes de retard sur toujours notre échappée de 11 coureurs. Donc voilà, on est toujours en train d'essayer de prendre des comptes. Donc j'ai pas réussi jusqu'ici. Sauf que là, vous allez regarder à gauche, il y a un coureur de Pontchâteau qui va se faufiler entre le coureur de Redon et le fossé. Vous allez le voir arriver, voilà. Là, il va dire: Eh, excuse-moi, laisse-moi passer. Et là, je le vois et je me dis: vas-y, j'y vais. Là, les gens sont un petit peu genre, on fait rien. Et là, j'attaque, je me mets dans la roue. On est à 500 watts sur le plat, 600 watts. Et là, je me remets en danseuse, 400, 400 watts. Là, vraiment, il appuie grave sur les pédales.
Et là, on prend beaucoup d'avance d'un coup. C'est énorme. Et là, il y a un coureur intercalé entre nous et le peloton et qui va nous rejoindre un peu plus tard. Et là, franchement, là, il m'a mis dans le rouge direct. C'était vraiment, vraiment violent. Après, le compteur, je le regarde jamais pendant la course. Donc là, je vous dis, ouais, je suis à 400 watts, 500 watts. Mais pendant la course, je le sais pas. Je le fais plus aux sensations. Moi, vraiment, la puissance, je m'en sers à l'entraînement. Et puis, bah, pourquoi pas dans un contre-la-montre, mais comme j'en fais très rarement, ou montée de colle. Mais vraiment, pendant les courses, je m'en sers pas du tout. Je regarde pas si. Ou alors, si je me retrouve tout seul à la limite, peut-être que je peux gérer mon effort comme ça. Mais en vrai, je préfère le faire aux sensations que vraiment utiliser le capteur de puissance. Et là, regardez, ça fait 2 tours qu'on est à 3. Donc je vais pas vous mentir, j'ai pas passé beaucoup de relais. J'ai pas passé beaucoup de relais, mais voilà, je suis là, j'essaye de faire au mieux. Et mes collègues, ils sont vraiment très forts. Surtout le mec de Pontchâteau en vert. Et regardez l'échappée, on a récupéré 1 minute en 2 tours. Et l'échappée, ils sont juste devant là. Je pense que vous les voyez, ils sont à peine en haut de la côte, sauf que bien sûr, il y a une prime, donc ils vont accélérer. Et là, avec le coureur qui est juste devant, on peine. Là, on est vraiment à l'agonie. Et là, j'explose complet. Regardez où est l'échappée. C'est quand même un truc de fou. Je réussis à prendre le bon contre, mais par contre, j'explose. Là, il y avait même plus 10 secondes. On avait 5 secondes d'écart avec le groupe de tête. C'est quand même un truc de fou. Et d'ailleurs, le coureur qui était juste devant moi, il n'a pas réussi à rentrer non plus. Donc voilà, on se retrouve brecouille. Et il y a tout à recommencer. Là, j'ai complètement explosé. Donc bah là maintenant, ce que je fais, c'est que je récupère, je bois, je mange jusqu'à ce que le peloton me récupère pour essayer de faire, pour essayer de finir au moins dans le peloton. Et puis voilà, c'est vraiment trop dommage, c'est vraiment frustrant d'arriver aussi proche, mais d'exploser complet comme ça. Mais ce n'était pas pour rien, puisque j'ai gagné une prime de 5 euros dans ce contre. C'était 15, 10 et 5 pour les 3 coureurs du contre. Donc voilà, je suis pas revenu bredouille à la maison. Enfin si, puisque au final j'ai payé mes galettes aussi juste après la course avec ma prime. Mais bon, c'était 5 euros bien utilisés, donc pas de regret. Voici les derniers hectomètres. Donc autant de vous dire que j'ai fait ce que je pouvais. J'ai explosé complet, donc c'est vraiment difficile en plus en fin de course comme ça de récupérer d'un effort aussi violent. J'ai pas explosé pour rien, j'étais vraiment cuit. Mais voilà, je vais finir 44e. Je vous spoil avant le sprint, mais bon, vous avez compris, hein. J'ai été complètement au bout de ma vie. Là, je fais juste que survivre en fait. Donc bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur mon sprint. Euh, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des coureurs un peu partout. Mais bon, voilà, je finis dans le peloton, 44e. Mais ce qu'il faut retenir de la course, c'est que bah, j'ai fait la course hein, à l'avant, on va dire. Pas à l'avant, mais pas loin. J'étais pas loin de revenir sur le groupe de tête. J'ai joué la gagne, j'ai perdu. Bon, bah c'est comme ça, mais au moins, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que bah, voilà, j'ai joué avec mes cartes, j'ai pas gagné, mais la forme est montante. Donc ça promet de belles choses pour la suite. Et le prochain épisode, c'est à Marzan, en troisième catégorie toujours. J'aime bien courir en troisième caté en ce moment parce que voilà, c'est des belles courses. C'est pour ça que je cours pas en passe. J'ai juste envie de me faire plaisir. Donc voilà. Donc en attendant, bah, prenez soin de vous. Roulez bien. Allez, salut!